Vous savez qu'il existe un sondage qui a été fait pour savoir la moyenne du nombre de rapports par semaine. Quand on est en couple, apparemment il y a une moyenne. Alors je ne sais pas sur quoi il se base, parce que la moyenne serait de 2 fois et demi par semaine. Euh, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit une réalité pour tout le monde. Pas que nous sommes en manque de rapport et que c'est moins ou c'est plus, mais ça dépend vraiment de là où on en est dans son couple. Ce qui est important de se demander, c'est ben, où on en est dans son couple. Est-ce qu'on est amoureux? Est-ce qu'on a envie de partager ces moments charnels? Est-ce que physiquement on peut et on ressent son corps de manière à vraiment prendre plaisir au rapport sexuel? Si on prend du plaisir avec les rapports sexuels, ben, on en aura de plus en plus envie. Par contre, si ces rapports sexuels sont compliqués et qu'on a du mal à communiquer avec son conjoint ou sa conjointe et que on ne sait pas trop où on est l'un l'autre et qu'on communique pas et qu'on fait l'amour pour faire plaisir à l'autre, c'est aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Attention, hein, il n'y a pas que les femmes qui le font pour faire plaisir à l'homme, hein. Il y a aussi des hommes qui le font de peur que leur femme aille voir ailleurs. Ça dépend comment on prend plaisir au rapport sexuel. Donc la fréquence, enfin la moyenne des fréquences des rapports sexuels, bah, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, c'était surtout pour dire qu'il est important de parler quand on est en couple, encore une fois, de ne pas rester frustré dans son coin, parce que si ça se trouve, son compagnon ou sa compagne est aussi frustré dans son coin, de ne pas pouvoir exprimer le souci sur la sexualité. Quand on est en couple, c'est pas parce que on a des rapports sexuels qu'on peut plus se confier, hein. On se confie bien à son meilleur ami, à sa meilleure amie. Pourquoi on n'arriverait pas à se confier en couple? Parfois, on a peur de décevoir l'autre, d'être rejeté, de ne plus être aimé. C'est vraiment dommage. Après, vous pouvez toujours faire appel à l'extérieur. Voilà, moi je suis sexothérapeute, mais vous avez peut-être des sexothérapeutes ou des sexologues sur votre région, des personnes dans les massages tantra qui ont cette empathie d'écoute aussi, qui peuvent vous accompagner pour peut-être vous approcher différemment, pour réapprendre à vous approcher, pour pouvoir parler vraiment de ce qui vous tient à cœur avec votre compagne. Moi, je reçois beaucoup trop d'hommes ou de femmes qui viennent me voir pour se plaindre de leur compagne ou de leur compagnon parce qu'ils ont un manque d'attention, parce qu'ils ont l'impression de ne plus plaire à l'autre, parce qu'ils ont l'impression d'être plus considérés par l'autre, ils sont en manque affectif plus qu'en manque sexuel, parce que on peut pas, si on n'a plus de rapport sympathique, d'amour, de tendresse avec l'autre, si on n'a déjà pas ces rapports d'amour et de tendresse, on ne peut pas prétendre à une sexualité épanouie et correcte, entre guillemets. S'il n'y a pas cette tendresse, on ne fait pas l'amour juste pour l'hygiène, j'ai envie de dire. Il y a une différence entre le besoin de faire l'amour, hein. Souvent l'homme a le besoin de faire l'amour, la femme aussi d'ailleurs, et l'envie de partager un acte d'amour avec la personne qui accompagne sa vie. C'est pas la même chose. Il y a le besoin de ce corps, parce qu'on est des mammifères, on a des besoins de corps, donc des besoins de faire l'amour, et on a besoin, et on a l'envie de partager, de faire l'amour avec son compagnon de vie. Et c'est pas la même chose. Ce serait bien de se poser la question justement et de voir un peu la différence entre le besoin et le désir et l'envie de partager avec l'autre. On ne peut pas se servir du corps de l'autre quand on en a besoin. J'ai besoin de faire l'amour, laisse-moi ton corps, parce que j'ai besoin de combler ce manque. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Pour avoir une sexualité épanouie en couple, c'est quand même important de se la créer, cette sexualité-là. Faut pas croire que ça soit inné, la sexualité. Encore une fois, on nous a appris à se reproduire, on nous a appris à se protéger,
Mais nous a pas appris à faire de la sexualité. Donc, dites-vous bien que c'est pas simple, que c'est normal de se poser des questions et que c'est bien d'aller un peu plus loin. Euh, du coup, je, je peux juste vous proposer de voir avec votre compagnon où vous en êtes dans votre sexualité et de pouvoir avancer tous les deux dans une belle évolution de couple. Créer votre couple aussi hein, pour sortir un peu du schéma type et souvent par erreur ce qu'on reproduit de ses parents, enfin de ce qu'on pense être le couple de ses parents. Vous n'êtes pas là pour reproduire les erreurs du passé. Je ne dis pas que le couple de vos parents est une erreur, hein, c'est pas ça. Mais on n'est pas là pour reproduire ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous pensez que le couple, ça fonctionne? Je ferai une vidéo sur les différents types de couples. Et ben, voyez autour de vous si le couple traditionnel, entre guillemets, fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas. Euh, Moi, je reste convaincue du problème du manque de communication et de la peur d'être jugé par l'autre parce qu'on a des choses à dire et que c'est quand même sympa de pouvoir progresser à deux et de pouvoir tout se dire quand on est en couple, hein, de dire que c'est bien de garder son jardin secret, de pas tout partager avec l'autre. Bon, bah, à quoi ça sert d'être en couple? C'est quand même la personne qui est là et qui partage le plus d'instants de votre vie. Hein. Euh, je sais pas, moi. C'est comme si on a un enfant et puis qu'on décide de pas tout lui dire ou je sais pas. Mais bon, tout est à tester dans la vie, tout est à expérimenter dans la vie. On se voit plus tard. Je suis Magali, je suis sexothérapeute, je fais des massages tantriques. Il y a d'autres vidéos si vous voulez un peu écouter ce qui est proposé. Et puis, on se retrouve plus tard.